Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les élèves du terminal, toutes options confondues, et sciences maths, PC et SVT. Donc ce chapitre il est commun aux trois options et en général les examens de baccalauréat se ressemblent beaucoup que ce soit pour l'option sciences maths, PC ou SVT. Dans cette vidéo-là, je vous ai réunis comme ce que j'ai fait pour les ondes, pour le nucléaire, pour l'électricité, pour la mécanique. Je le fais maintenant pour les piles. Vous avez un document où il y a tous les sujets pour l'option sciences maths depuis 2008 jusqu'à 2021. Voilà, j'ai commencé à partir de 2008. Ensuite, vous enchaînez avec 2008 rattrapage, bref, tous les sujets jusqu'à l'année 2021. Donc voilà le dernier sujet de ce document, c'est le bac 2021 que vous avez j'ai déjà corrigé sur la chaîne aussi. Bien, donc dans le cours ou bien dans le résumé que j'ai posté hier sur les piles, je vous ai proposé de faire le rattrapage 2016 et je vais vous donner la solution de ce rattrapage maintenant. Donc voilà le sujet, on va étudier une pile, l'aluminium, le zinc, et vous allez voir c'est pratiquement les mêmes questions qui se répètent. Donc, les piles électrochimiques sont l'une des applications des réactions d'oxydoréduction. Au cours de leur fonctionnement, une partie de l'énergie chimique produite par ces réactions est transformée en énergie électrique. Donc, c'est ça le rôle d'une pile, c'est de transformer l'énergie chimique en énergie électrique. On va réaliser la pile aluminium-zinc en plongeant une plaque d'aluminium dans un bécher contenant un volume 100 ml d'une solution aqueuse de chlorure d'aluminium. Toujours une plaque d'un métal dans une solution qui contient des électrolytes de ce métal, des cations de ce métal. La concentration initiale en aluminium 3+, dont la solution c'est 4,5-10-2. Ensuite, l'autre demi-pile est formée par quoi? Par une plaque de zinc qui contient le même volume, mais même concentration. Donc, même volume, même concentration. Et bien sûr, la solution, c'est la solution de sulfate de zinc. Vous voyez, même volume, même concentration. Voilà les questions. On relie bien sûr les deux solutions par un pont salin. Voilà le pont salin. Pour assurer la fermeture du courant et pour assurer aussi le passage des anions et des cations entre les deux piles, pour assurer l'électroneutralité de chaque bécher. Voilà les données. La masse de la partie de la plaque d'aluminium, cette masse-là, elle est de 135 grammes. À l'instant où on va fermer l'interrupteur. On vous donne la constante de Faraday, on vous donne la masse molaire d'aluminium, on vous donne la constante d'équilibre associée à cette réaction-là. Hein, d'accord? À cet équilibre-là. C'est 10-90 à 25 degrés. On ferme l'interrupteur KT égale à 0 un courant d'intensité I égale à 10 mA. Donc notez bien ici, on ne vous donne pas le sens du déplacement du courant, on vous donne juste la valeur du courant. Donc on n'a pas encore l'information qui va nous dire où se passe l'oxydation, où se passe la réduction, ou bien laquelle est l'anode, ou bien laquelle est la cathode. Ça va venir après. Et l'information, on va la déduire à partir de la première question. Calculer le quotient de réaction à l'état initial et en déduire le sens d'évolution spontanée du système chimique. Et le sens d'évolution spontanée, c'est le sens du fonctionnement de la pile. La pile, c'est une réaction spontanée. Donc, vous voyez ici, soit on peut vous donner le sens du courant, soit le sens des passages d'électrons, soit on vous précise l'anode ou bien la cathode, soit on vous donne de déterminer le sens d'évolution de la réaction chimique et à partir de là, on peut tout déduire. À partir de cette question-là, vous allez représenter tout de suite le schéma conventionnel de la pile, c'est-à-dire vous allez déduire quel est l'électrode qui va jouer le rôle de l'anode, quel est l'électrode qui va jouer le rôle de la cathode. Ensuite, trouver lorsque la pile est totalement épuisée, ça veut dire ça y est, il y a arrêt de passage du courant, et on va voir qu'en général, une pile est épuisée. Bon, ça veut dire que X est égal à X max, on est arrivé à la fin de la réaction, mais souvent ça correspond à l'épuisement d'une solution d'électrolyte, soit celle qui se trouve à l'anode, soit celle qui se trouve à la cathode. Il n'y a plus d'ions dans cette solution, bien dans cette solution.
Enfin, la concentration des ions, une fois qu'il est épuisé, déduire la concentration des ions aluminium dans la solution de chlorure d'aluminium. Ça veut dire tout simplement, c'est les ions de zinc qui ont épuisé. On peut les déduire aussi à partir de cette phrase-là. Ensuite, déterminer la durée delta T du fonctionnement de la pile. Voilà l'exercice. J'espère que vous l'avez cherché un petit peu. On va corriger cet exercice-là. Bien, donc voilà l'équation qu'on nous donne. On nous donne la constante d'équilibre de cette équation-là. Quel est le quotient de réaction? Bon, on nous donne la concentration de Zn de plus, c'est C fois V. On nous donne la concentration d'aluminium, c'est C fois V, ils sont égales, sauf que ici, faites attention, c'est la concentration de Zn de plus à la puissance 3 divisé par la concentration de aluminium 3 plus à la puissance 2. Donc, il va donner C, puisque là, C1 égale à C2. Et la concentration, c'est 4,5 10 moins 2. Vous voyez bien que la quotient de réaction à l'état initial, elle est très supérieure par rapport à la constante d'équilibre. Donc, quel est le sens conventionnel? C'est plutôt le sens 2 et non pas le sens 1. Donc, le sens de déplacement de cet équilibre va être dans le sens inverse, 2 aluminium plus 3 Zn de plus, donne 2L3 plus 3 zinc. Ça veut dire, au niveau d'une demi-pile, l'aluminium va se transformer en Al3+, va se dégrader, va s'oxyder. C'est l'oxydation. Qui dit oxydation, dit anode. Ça y est, on a tout déterminé. Et donc, dans l'autre électrode, vous allez avoir réduction. C'est le zinc qui va capter les électrons pour se transformer en Zn de plus. Et c'est la cathode. Donc, voilà tout de suite le schéma conventionnel, puisqu'au niveau de l'aluminium, c'est l'anode. Et au niveau de la zinc, c'est la cathode. Donc, on commence par l'élément solide, slash l'ion, double slash. Là, on inverse la queue et solide. On met le signe moins, signe plus, anode, cathode. Voilà le schéma conventionnel. Bien. Une fois qu'on a déterminé le schéma conventionnel, la question suivante, c'était quoi? Trouver, représenter le schéma conventionnel. Trouver lorsque la pile est totalement épuisée. Donc, pour chercher quand la pile sera totalement épuisée, il faut trouver X max. Et vous voyez bien qu'on va voir tout de suite que ça va normalement correspondre à X max, c'est Zn de plus. C'est lorsqu'il n'y a plus d'ions de Zn de plus, parce que les ions d'aluminium augmentent. En général, l'épuisement d'une pile correspond à l'élimination, non pas de l'électrode, mais des ions qui se trouvent en solution, en règle générale. Et on va voir que c'est le cas ici. Donc là, il suffit d'appliquer le tableau d'avancement. Vous avez le nombre de moles initial d'aluminium, c'est la masse divisée par la masse molaire. De Zn de plus, c'est C fois V. Al3+, c'est C fois V. Et bien sûr, nombre initial de zinc. On ne connaît pas la masse de zinc, on va le noter Ni, mais on n'a pas besoin. Mais ce qui est très important ici, c'est de déterminer le nombre d'électrons échangés. Et vous voyez bien que le nombre d'électrons échangés, c'est I fois X. Bien sûr, il faut équilibrer les relations. Donc, vous avez normalement aluminium donne Al3+, plus 3 électrons. Et vous avez le Zn de plus 2 électrons donne Zn. Mais il faut que j'ai le même nombre d'électrons. Je multiplie celle-là par 2 et je multiplie celle-là par 3. Donc, le nombre d'électrons échangés, c'est 6 fois X. Et bien sûr, à l'état final, vous allez avoir Ni moins 2x max, Cv moins 3x max, Cv plus 2x max et Ni plus 3x max. Donc, il suffit de chercher x max. Je connais le nombre de moles initial d'aluminium, je connais le nombre, donc je peux déterminer x max. Ici, c'est Ni sur 2, ici, c'est Cv sur 3, et la plus petite valeur, c'est celle qui correspond à x max. Donc, le réactif limitant, si l'aluminium est le réactif limitant, on doit avoir X max est égal à Ni sur 2. Ni, c'est la masse de l'aluminium divisée par la masse molaire et ça vaut donc 2,5. Si c'est le zinc, ça sera C2 V2, donc Zn de plus ici, Zn de plus, ça sera C2 V2 divisé par 3 et ça vaut donc 1,5 10 moins 3. Voilà la plus petite valeur. Et on retrouve bien, c'est le Zn de plus qui est le réactif limitant. Ça veut dire la pile va s'arrêter lorsqu'il n'y a plus d'ions Zn de plus en solution dans l'électrode qui contient le zinc. Voilà, donc le zinc est le réactif limitant. Donc, on nous demande la concentration de l'aluminium à l'état final. Donc, vous voyez bien que la concentration d'Al3+, va augmenter. C'est C1V plus 2X max sur le volume total. Faites attention sur le volume total.
Et, et voilà, donc ça vous donne euh, sur le volume. Donc non, c'est juste sur le volume parce que les électrolytes sont séparés, pardon, sur le volume de l'électrode d'aluminium. Donc c'est un V plus 2X max sur V. Donc c'est C1 plus 2X max sur V. Vous connaissez le volume 100 millilitres. X max, on vient le déterminer et je trouve que 7,5 10-2 mol par litre. La durée de fonctionnement de la pile, donc là on connaît que le nombre de moles d'électrons c'est Nx, donc c'est X dans notre cas. Le courant c'est delta Q sur delta T, c'est le nombre de moles d'électrons fois la constante de Faraday sur delta T. Voilà la relation qu'il faut retenir. Donc ici, donc pour chaque pile, vous allez voir ce qui va changer en fait, c'est le nombre de moles d'électrons. Est-ce que c'est X, 2X, 3X? Ici c'est X. Donc si la pile est épuisée, on peut déterminer tout de suite, bien sûr, delta T, il suffit de remplacer X par X max. Donc le nombre d'électrons, c'est 6X max. Vous remplacez le nombre d'électrons par 6 fois X max. On vous donne la constante de Faraday, on vous donne le courant. Et voilà, la durée de fonctionnement de la pile, c'est environ 24 heures, une journée. Donc voilà, vraiment un exercice type A. Vous allez, une très très grande partie des exercices sur les piles, c'est de ce type de questions. Il se peut qu'on vous donne delta T, on vous demande quel est le courant. On peut vous donner I delta T, quelle est la quantité de charge, mais c'est toujours la relation fondamentale qu'il faut savoir. Donc voilà, à vous maintenant de travailler. Vous avez pratiquement un très grand nombre de sujets que vous pouvez télécharger bien sûr dans la description de la vidéo. Je corrigerai certains prochainement. Voilà, bon courage, bonne continuation. N'hésitez pas bien sûr à me laisser des commentaires. Très très bientôt.